Namasté, alors je m'appelle Paulo Grobel, je suis guide de haute montagne, j'habite à La Grave, en fait pas tout à fait à La Grave parce que j'habite la moitié du temps au Népal et j'organise des expéditions sur les grands sommets himalayens. Alors le Népal tient forcément une grande place dans ma vie, à la fois en tant que guide, en tant qu'alpiniste et en tant que voyageur. Alors au Népal, j'aime particulièrement gravir des montagnes dans des régions inconnues. Après, peu importe en fait l'altitude, ce qui me semble le plus important, c'est qu'on y vive une réelle qualité d'émotion. Alors cette réelle qualité d'émotion, elle est liée à l'immersion, à l'exploration et à une certaine forme de solitude, même si on est rarement tout seul. Alors chaque année, en tant que guide, j'organise 4 à 5 expéditions, généralement 2 au printemps et 3 à l'automne, qui sont les principales périodes pour aller en haute altitude. Donc ça veut dire avant la mousson et après la mousson. Ce qui fait qu'en fait, l'été je suis à la Grave et dans les Alpes, et l'hiver bien sûr je suis dans les skis parce que la Grave c'est quand même un des hauts lieux du ski. Et donc cet automne, dans le cadre des 7000, qui sont une altitude intéressante parce que c'est déjà haut, bon, les 7000 il n'y en a qu'en Himalaya, et surtout on y vit des choses particulières qui sont largement accessibles à des gens ordinaires, à des guides, à des gens qui font de la montagne. Alors donc cette année on va au Gurja Himal, sur un 7000 qui n'est pas connu, où il y a très peu d'expéditions et où en fait il nous faut réinventer l'ensemble de ce que c'est qu'une expédition. C'est comme si on faisait une expédition à l'ancienne. Donc ici on a le Gurja Himal et le Dholagiri c'est de ce côté-là. Le Dolpo il serait tout à fait au nord et Pokhara serait un peu par là. Alors en fait il faut environ 5-6 jours pour aller au camp de base et c'est un itinéraire qui passe par un petit village qui s'appelle Gurjakani. Alors Gurjakani il a la particularité d'être complètement en dehors des circuits classiques du trek. Pour nous cette expédition c'est aussi l'enjeu de développer cette région-là qui est vraiment très peu connue et les trekkers peuvent aussi aller dans des grands itinéraires qui vont un peu vers le Dolpo ou qui vont un peu vers Mukot. Après ces 4 jours pour aller au camp de base, en fait c'est l'inconnu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. D'abord parce qu'il y a très peu de gens qui y ont été, ensuite parce que ça fait longtemps que ces expés ont été réalisés, et puis aussi les glaciers ont beaucoup changé. Et le fait que ça soit que ça ait changé, que ça soit inconnu, ça permet de vivre quelque chose de complètement différent. Et puis surtout, on a de grandes chances d'y être tout seul. Et ça change tout. Alors, au-delà de cette signature des expés un petit peu originale, il y a aussi la notion de progression continue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de rester trop au camp de base, c'est plutôt de progresser par étapes, ou plutôt de rester le plus possible en altitude. Alors, cette notion de progression douce, elle est un peu, comment dire, elle est inspirée de la slow attitude, qui est un mouvement beaucoup plus large. Donc c'est prendre le temps pour faire les choses comme il faut. Une autre dimension importante de cet expé, c'est la proximité rare avec l'équipe népalaise. En fait, l'équipe népalaise, c'est des gens avec qui je travaille depuis presque 20 ans et on vient de créer une petite agence qui nous permet de travailler ensemble avec Bissal Rail. Alors, à qui s'adresse cette expédition? Est-ce que c'est difficile? Déjà, c'est un 7000, donc il faut avoir envie d'aller sur un 7000, et d'emblée, c'est pas facile. Aller en haute altitude, ça reste compliqué. Par contre, techniquement, c'est relativement abordable, et ça nécessite d'être des alpinistes à l'aise en montagne et sur des courses qui sont, on va dire, entre PD, PD+, et surtout en neige, avec une toute petite partie de rocher. Mais on verra bien qu'est-ce qu'on va trouver, parce que justement, on ne sait pas comment évoluer le glacier. Alors, quand c'est que ça se déroule? Au mois d'octobre cette année, qui est la période la plus stable au Népal. Et c'est là aussi où à la fois les conditions peuvent être les meilleures, et où on a un peu moins de vent qu'en tout début d'hiver. Et toutes les infos se retrouvent sur mon site.
sur cette page. C'est un peu moins bien, mais ça va quand même, on va s'arrêter là.